On est en train de lire les parashiot dans la Torah, qu'on est en train de lire en ce moment. C'est des parashiot qui sont remplis de limoudim. La Torah, elle veut nous apprendre des leçons grandes, que c'est pas possible on peut dire, d'être un juif sans savoir ces leçons-là. De quelles leçons on parle? Nous, on sait que on est en train de lire des parashiot qui sont un peu difficiles. Les parashiot qu'on lit en ce moment, c'est les parashiot des grandes pouranoïot que Klal Yisraël y passe en ce moment. Ce qu'on voit, la parashat de Shlach, la parashat de Korach et la parashat de Balak, on voit ce qui se passe en ce moment avec le peuple juif, en un coup comme ça, beaucoup de parashiot comme ça. Et les parashiot que la Torah nous apprend des leçons grandes qu'il faut savoir les étudier, ces leçons-là. Parce que si on passe maintenant ces parashiot-là et on pense, oh, Bevot Hashem, on arrive à la parashat Pinchas déjà, on veut déjà se débarrasser de ces parashiot, alors ça lui manque beaucoup de yesodot dans la Avodat Hashem. De quoi le parashiot nous parle? C'est quoi toutes ces parashiot-là, que ça commence de parashat Shlach, après ça passe par Korach, Rézé, Balak? De quoi ça parle, tous ces parashiot-là? De quoi on parle? Bien sûr, chaque parasha, elle a son océ, elle a son sujet. Mais de quoi on parle en tout? Le Inyan qui s'appelle le Inyan de Midot. C'est quoi le Inyan de Midot? Nous, on sait que la personne, elle est construite d'une façon que elle a la tête, elle réfléchit avec sa tête, elle a un cœur qui a des sentiments, elle ressent. Une personne, elle est construite de beaucoup de force. Maintenant, quand il y a des situations pendant la vie qu'il faut savoir quoi faire, on ne sait pas quoi faire, on se demande quoi faire. Alors, normalement, ce qui dirige une personne, c'est ses midot. Les midot d'une personne, c'est comme on dit, ça l'attire, ça l'amène dans des réactions que pendant sa vie, des fois, c'est des réactions qui peuvent être, comme on dit en français, fatales, criminelles, parce que il n'a jamais travaillé sur ses midot. Maintenant, on va parler aujourd'hui, Bedrat Hashem, Itbarach, de ce sujet-là, parce qu'il est très, très rétiné, très, très chachou, ce nocé-là. Bedrat Hashem, Itbarach, on va arriver, si le temps va nous donner, il faut savoir que ça veut dire ça aussi, travailler sur les midot. Ça veut dire travailler sur les midot. Quelqu'un m'a dit, moi je sais travailler sur les midot de mon prochain, mais pas sur les miennes. Moi j'arrive à Baruch Hashem, mes amis, grâce à moi, ils deviennent de balais midot de vote. Ils travaillent sur leurs midot, bien sûr. Je leur fais des problèmes. Mais ça veut dire pas travailler sur les midot, bien sûr que non. Maintenant, chaque personne doit travailler sur ses midot lui à lui-même. Comment on travaille sur les midot? On prend un marteau et on commence à taper, on commence à travailler. Comment ça marche? Ça aussi, il faut arriver à Bedrat Hashem Itbarach. Mais on va commencer doucement à... Première chose à comprendre, pourquoi c'est tellement sérieux ce nocé-là d'étudier ce Inyan-là de Midot, et pourquoi c'est, pour nous, c'est très important d'avoir des bonnes Midot et pas des Midot hautes. Première chose, il faut savoir, une question. Je vais vous demander, on va questionner une question maintenant. Une question que beaucoup demandent, cette question-là. Il y en a, Baruch Hashem, qui étudient
des années, des années. Mais il ne progresse pas. Ça veut dire, normalement, on pourrait progresser beaucoup plus que ce qu'on progresse. Pourquoi? Regarde, une personne, elle rentre dans les études qu'elle doit faire pour, disons, pour être un docteur, ou je sais pas. Alors elle sait qu'elle doit étudier pendant un groupe d'années. Et elle a terminé ces années-là, elle peut ouvrir déjà son cabinet, elle peut déjà soigner. Nous, on rentre étudier, et ça passe des années. Et on peut dire que le chasse, il n'est pas dans notre tête. Le Shulchan Aruch, il n'est pas dans notre tête. D'être un Talmid Chacham, c'est un peu loin de nous. Quand on demande une question à une Sugiya qu'on a étudiée, ça fait pas longtemps, ça fait Bessaracol 1 an, 2 ans, c'est comme si que tu demandes une question de la Kabbalah. Ouais. On met pas le sujet, on se rappelle. Pourquoi? On n'est pas tellement... Notre tête, elle n'est pas tellement dure. On a preuve que dans les autres choses, dans notre vie, bon, Hachem, la tête travaille. Une personne ne doit pas travailler dur pour se rappeler beaucoup de choses qu'elle doit se rappeler des choses qu'elle a besoin de savoir pour pouvoir vivre. Mais quand on parle, on arrive dans ce sujet-là de l'étude, c'est comme si que il y a quelqu'un qui vient et qui nous fait sortir de la tête la Torah. Et pas seulement ça. On veut comprendre maintenant une Sugiya. Alors, Baruch Hashem, on n'est pas des personnes qui sont... on n'est pas des personnes qui ne comprennent pas ces sujets. Mais jusqu'à qu'on comprend un Tosfot, on comprend un Rashi, jusqu'à qu'on comprend la Sugiya, jusqu'à que la Sugiya elle est claire, et on peut dire que Baruch Hashem, elle est 100% claire, ça peut passer des heures et des journées, et des semaines et des mois même. Il y en a que non, toujours leur étude il est d'une façon comme ça que c'est trouble. On sort de la Sugiya, alors on a étudié que Baruch Hashem, il y a une machloket, on a les chitotes, on sait à peu près. Mais de savoir vraiment ce qui reste. Mais écrit dans la Gemara. Elef Nichnasim, le Mikra, Mea, le Talmud, Vechad Yotze Leora. Echad Yotze Leora. מה זה הוראה? שיודע הכל והלכה ברורה. יחידים, selon des personnes uniques, ils sortent de l'étude avec une chokhma de Torah. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous manque? Il ne nous manque pas de chokhma. C'est pas ce qui nous manque. Parce que tu vois des gens qui sont intelligents. Tu peux leur parler avec de beaucoup de sujets des autres sujets. Et tu vois qu'ils sont brillants. Et quand tu commences à parler Pshat dans un Tosfot, alors on dirait que tu parles avec un enfant du CP. C'est incompréhensible. Pourquoi? C'est quoi? C'est des choses qu'il faut comprendre. Tout le monde veut progresser dans l'étude. C'est notre vie. La Torah, c'est notre vie. Qui aime Chayenu, on veut savoir, on veut comprendre pourquoi. Et on veut vraiment grandir dans la Torah. Ça, c'est notre but. Pourquoi on est venu étudier? Pour grandir. Demande à chacun de nous. On va demander une question. Qu'est-ce que tu veux grandir? À quel darga tu veux arriver? Alors, tu demandes à quelqu'un, je veux dire franchement, moi je veux être le Rav Ovadia. L'autre va te dire, je vais être le Rav Eliashib. Un autre va te dire, je vais être le Baba Sali. Hein, qu'est-ce que tu veux être? Rabbi Nachman. Chacun avec ses sheifot. Que tu saches que Rabbi Nachman, c'est pas seulement Breslev, que tu saches. Rabbi Nachman, c'est Adam Gadol Maud. Il faut savoir ça. Bien sûr, chacun veut être, écrit dans le Tana de Veliaou, Chayav Adam Lomar Matay Yagiu Ma'asai le Ma'asei Avotai Avram Yitzchak ve Yaakov. Être comme les Avot HaKadoshim. Ça c'est la shlemut, la plus grande shlemut qu'on veut. On veut arriver à ces shlemut-là. Mais, Befoal, les Ma'asei, on peut dire qu'on est dans le chemin peut-être, mais on est très loin d'arriver à ces dargotes-là.
Et pourquoi? Qu'est-ce qui nous manque là? Il manque quelque chose. Il y a, à la fin de Masechet Avodah Zarah, la fin de ce tome de la Gemara, il y a Masechet Kala Rabati. Là-bas, dans Pérékei, il y a écrit comme ça. Amar Eliyahu Hanavi, En HaTorah mitpareshet, Ela bemi she'eno kabdan. Afani, Eni nidgla, Ela lemi she'eno kabdan. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme ça, Eliyahu Hanavi nous apprend. La Torah, elle n'est pas mitpareshet. Personne, on ne peut pas comprendre. La Torah, elle ne se dévoile pas à nous. On n'arrive pas à comprendre ce qui est écrit dans la Torah. Seulement une personne qui n'est pas kabdan. Mais c'est kabdan. Kabdan, c'est quelqu'un qui s'énerve à tout. Tout ce qui se passe, tout ce qui bouge, ça le dérange. Lui, il faut que tout soit net, nickel. Il faut que chaque chose soit à sa place. Si c'est pas à sa place, alors il commence à s'énerver. Et si tu l'embêtes, alors il s'énerve grave. Et non, c'est Kabdan, c'est presque une machala. Shem Yerachem Aleinu. Shem Yerachem. Il y a des dargotes à ça. Je dis pas. Mais celui qui est vraiment un grand Kabdan, Leinu, c'est difficile d'être à côté de lui. Maintenant, lui, il veut venir étudier la Torah. Top. Alors, il va commencer à écouter un shiur. Disons, il comprend les mots, mais vraiment comprendre comme il faut. La Torah n'est pas mise pareil chez une personne comme lui. C'est comme si qu'il écoute les mots, mais ça ne lui rentre pas dans le cœur, dans la tête. Et ça peut passer encore une année. Lui, il reste avec sa mida d'être kabdan. Mais il reste comme il est. Il ne bouge pas. Après, il se demande la question, mais c'est quoi mon problème? Je mange assez, je dors assez, je me promenade assez. Baruch Hashem, je me sens bien. Je ne suis pas malade. Alors pourquoi ma tête elle ne marche pas? Et pourquoi des autres choses je comprends oui? Pourquoi la Torah non? Amar Eliyahu, Hanavi Zachor Latov. En HaTorah mitpareshet ela bemi she'eno kabdan. Maintenant, Eliyahu Hanavi ne nous a pas expliqué pourquoi. Pourquoi? C'est quoi le problème? Si une personne elle étudie, sa tête elle étudie. Maintenant les midot, l'akpeda, une personne elle est kabdan. Alors c'est quoi son problème? Alors il est kabdan. Alors c'est quoi le grave problème? Jusqu'à que la Torah n'ait pas mis de pareil chez une personne comme ça, pourquoi? Rabbi Chaim Vital, un talmide du Harizal, il a un livre, Sha'arei Kedusha. Dans Sha'ar-Bet, dans Chelek Aleph Sha'ar-Bet, il écrit comme ça. Il parle sur ça que la Torah, on ne voit même pas le nosé de Midot. Lo zachu ben kiyum ha-mitzvot, ela midot ha-tovot. Il dit comme ça. Vesim be'enecha dvarim elu, vetatzliach drachecha bli safek. Écoute ce que je te dis maintenant, et tu vas avoir de la tzlacha, vetatzliach drachecha bli safek, sans aucun doute. Tu vas voir que tu vas réussir. Écoute seulement ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. Comme ça il dit le Chaim Vital, le talmide du Harizal, quoi? Ayesod shel kiyum ha-mitzvot Em al yedeh midot hatovot vechen ba'efcham. Mazé. Tu veux savoir c'est quoi le yesod de la Torah? C'est les midot. Les midot hatovot, les bonnes midot d'une personne. Ve'eper hakavana, celui qui a pas des bonnes midot, alors il peut pas être mekayem la Torah et pas étudier la Torah et pas faire les mitzvot. Il continue, il dit comme ça. Biot midot haraot kvuot ba'adam. Quand il y a une personne, elle est sale avec des midot raot, Nimna'u melekayem ha-Torah va-mitzvot. Nimna'u melekayem ha-Torah va-mitzvot. Il ne peut pas étudier la Torah et faire les mitzvot. Vegam im yekaimam, yeh shelo leshem shamayim u betorach gadol. Même s'il va faire les mitzvot, même s'il va étudier, ça va être lo leshem shamayim ve gam betorach gadol. Ve'alav ne'emar nezem zav be'av chazir. Comme si un cochon étudie la Torah. Nezem zav, tu lui mets une boucle d'oreille dans Giver et Chazir. Comme c'est écrit dans le Michelet. Ki od tumato bo
Melubash Torah Klipot. Il parle des midot rot comme une touma, et celui qui a des midot rot, il est dans les klipot. Dans les klipot, ça veut dire pas dans les pots des oranges. Non, on parle pas de ça. On parle des klipot de la touma, Khalil Avachas. Chaz v'shalom. וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה מסכת יומא דף ע"א עמוד ב' זכה נעשית לו תורת סם חיים לא זכה נעשית לו סם המוות. Celui qui a est zoché comment? Avec les midot tovot. Alors la Torah c'est sam chaim et celui que non, la Torah c'est pour lui un poison. Il continue, Rabbi Chaim Vital, וכאשר יתגבר על יצרו וילחם בו ויסיר מעליו מידותיו הרעות על ידי תורח ויקיים התורה והמצוות, comme celui qui il est מתגבר sur son yetzer et il travaille sur ses midot, il veut avoir des bonnes midot, il arrive à ça. Il va étudier sa Torah, il va faire les mitzvot, il karet tzadik gamour. Il va être un tzadik gamour, comme c'est écrit dans Rabbi Chaim Vital, il karet tzadik gamour. Yere shamayim gibor akovesh et yitzro. Tzadik gamour, yere shamayim gibor akovesh et yitzro. וכאשר יתנהג ויורגל יותר בזה, il continue, il progresse dans ce domaine-là de midot tovot, עד אשר יוסרו מעליו כל מידות הרעות לגמרי, ולא תתהווה להם נפשו כלל, jusqu'à que même son nefesh, elle veut même pas faire des choses qu'il faut pas faire, ou réfléchir des choses qu'il faut pas. ויקנה המידות הטובות בקניין בטבע, ולא יצטרך ללחום עם היצר הרע, כי גופו ונפשו היסודית מנוקים מכל סוג החומר. אז יתלבשו בו 4 אותיות שם הוויה ברוך הוא, ויהיה כיסא קדוש למרכבתו יתברך, וזה האיש נקרא אוהב את המקום מאהבה, ונקרא חסיד גמור השלם בכל מיני השלמות. Il nous dévoile ici le Rabbi Chaim Vital, le secret de la Aliyah. On ne peut pas grandir dans la Torah si on est dans la Touma, c'est pas possible. Chaque personne comprend ça seule. Et le Rabbi Chaim Vital nous dit que celui qui est avec des midot raot, alors il est profond, il est dans la Touma, il est. Alors bien sûr, la tête elle ne comprend pas, et les mitzvot aussi ne se font pas comme il faut. Hashem ishmerenu yatzilenu. Et celui qui arrive à avoir des bonnes midot, alors il s'appelle un tzadik gamour, Yireh Shamayim. Chassid gamour, encore une fois, il écrit à la fin. Hashalem bechol mina shlemut. Alors on a demandé, on veut arriver, on veut grandir. Le problème c'est que on pense, d'accord, j'étudie Baruch Hashem, je fais ce qu'on doit faire, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un m'embête, je ne vais pas lui rendre une bonne, comme on dit. Il faut savoir que ça veut dire aussi midot tovot. Midot tovot, ça ne veut pas dire qu'on doit laisser à son prochain de faire de lui ce qu'il veut. Mais je vous dis ce qui est écrit dans le Khatam Sofer. Khatam Sofer, il est écrit Le'olam Yeh Adam Rach Mechema Umatok Midvash. Comme c'est écrit dans le Khatam Sofer. Tout le monde, chaque fois, Le'olam, toujours, une personne, elle doit être souple. Hein, comment on dit? Souple, tendre comme du chema, du beurre on dit, chema, ou matok midvash, matok midvash, doux plus que le miel, midvash. Il continue le Khatam Sofer et n'aie pas peur qu'on va te manger. Comme ça il continue, n'aie pas peur, si une personne pense, elle va être comme ça, alors on va le déguster comme on dit. Une personne bonne comme ça, on va bien le grignoter. Non, t'inquiète pas, il dit le Khatam Sofer. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Comme c'est écrit. Regardez. Le Chafetz Chaim, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Seulement d'écouter ce mot, le Chafetz Chaim, ça nous amène dans une autre planète. Le Chafetz Chaim, Zecher Tzadik Kadosh Livracha.
Quelqu'un il m'a dit, c'est impossible de dire un mot quand on étudie le Chafetz Chaim. Il n'y a pas une page qui nous dit que tout est péché, on ne peut rien parler. Je lui ai dit, mais sans le Chafetz Chaim, on ne sait pas comment parler. C'est péché à parler. Avec le Chafetz Chaim, celui qui sait, le Chafetz Chaim, il parlait avec beaucoup de personnes, beaucoup de choses. Il voulait montrer qu'on peut parler sans la Shonara aussi. Maintenant, le Chafetz Chaim, il écrit un livre entier, des halachot de Shmirat Halashon, même il y a du moussar, il y a même l'halachot là-bas. Moussar et halachot. Maintenant, moi je termine d'étudier ce livre-là. Je vais faire un sioum. Et je vais avoir maintenant dans la poche une règle, comme on dit. Comment je peux maintenant garder à ma bouche, comment je peux parler comme un Kadosh Baruch Hu veut. C'est un peu facile, c'est pas tellement facile de parler seulement ce qu'un Kadosh Baruch Hu veut et pas des choses que c'est péché. Une fois, j'ai entendu quelqu'un, qui parlait du Lashon Hara. Alors je lui ai dit, c'est permis de parler de Lashon Hara? Il m'a répondu, c'est pas Lashon Hara, c'est Metziut. Metziut. Top. Alors c'est pas Lashon Hara, c'est Metziut. Alors Kaneri, il a un autre Chafetz Chaim, il a. Alors Kol Panim, maintenant je veux savoir comment, je veux avoir un bagage, je veux me mettre dans mes bagages, une règle, comme on dit, comment je peux garder à ma bouche. Qu'est-ce qu'il dit le Chafetz Chaim à la fin de Shmirat Halashon? Klalo shel davar. Ah, Klalo shel davar. Les olam. Enfin, encore une fois, il dit aussi les olam. Comme il y a écrit dans le Khatam Sofer, il dit aussi les olam. Yeh adam minatovim. Voilà. Tu veux savoir comment tu veux garder ta bouche? Soit les olam et yeh adam minatovim. Des bons, des bonnes personnes. Ça veut dire être une bonne personne, c'est tout être. Celui qui est une bonne personne, il ne parle pas de mal sur son prochain aussi. Une bonne personne, pourquoi elle parle du mal? Elle est bonne. Si elle parle des choses pas bonnes sur son prochain, c'est parce que c'est pas une bonne personne. Maintenant, si c'est le olam yadam minatovim, ça veut dire que sa bouche elle va être gardée. La même chose. Celui qui est minatovim, alors, Bezrat Hashem Yitbarach, il va arriver à toutes les shlemiyot qu'il peut. Il va comprendre sa Torah, il va progresser dans la Torah, il va être gan gadol. Bezrat Hashem. Il écrit dans le Tosfot dans le Ketuvot, Derech hu be'olech lilmod shenasa adam gadol. Maintenant, écrit Derech hu be'olech lilmod. Beaucoup de personnes questionnent cette question. Combien de personnes ils vont étudier, ils ne deviennent pas des anashim gdolim? Combien il y en a de comme ça? La réponse elle est que, on va voir maintenant Bezrat Hashem Yitbarach, ce qui est écrit, le Midrash, dans Shir HaShirim. Shir HaShirim Rabbah. C'est écrit dans Shir HaShirim Rabbah, sur le pasuk, Ayoshevet baganim, chaverim akshivim lekolech hashmi'eni. Mazé, Ayoshevet baganim, chaverim akshivim lekolech hashmi'eni. On parle des Talmidei Chachamim qui sont assis et qui étudient la Torah. Il y a écrit dans le Midrash comme ça. Rabbi Natan Beshem Rabbi Acha Amar. Mashal le Melech sheka'as al avada vechafshan bebet kulim bet azurim. Masa המלך נטל כל קטין שלו ועבדיו, המשמשים והעבדים שלו, והלך לשמוע מה הם אומרים, מה יש להם, מה הם אומרים, ככה הוא הלך לשמוע מה הם אומרים, אלו שבבית האסורים. Il est parti écouter dans la prison, qu'est-ce qu'ils parlent entre eux? שמע שהיו אומרים, אדוננו המלך ושפחנו וחיינו, אל נחסר לאדוננו המלך לעולם. Il disait des shvachim sur le roi. אמר להם, בניי, הגביאו קולכם, כדי שישמעו חברים שעל גביכם. Disent ça haut, que les juges, tout qu'ils ont dit sur vous de rentrer dans la prison, qu'ils écoutent ce que vous disiez, ce que vous dites, pour vous faire sortir de cette prison.
אף על פי כך, אף על פי שישראל עסוקים במלאכתן כל 6 ימים. ביום השבת משכימים ובאים לבית הכנסת, וקוראים קריאת שמע, ועוברים לפני התיבה, וקוראים בתורה, ומפטירים בנביא. והקדוש ברוך הוא אומר להם, הגביאו קולכם, כדי שישמעו חברים שעל גבכם. Prie haut, avec une belle foi, je veux que tous les malachim haut, ils écoutent votre voix. Ve'en chaverim, et la malachi asharet. Maintenant, il est écrit comme ça. Dans le Midrash, il continue maintenant. Utnu da'atchem, shelo tisneu ze et ze. תנו דעתכם שלא תשנאו זה את זה. מה זה תשנאו זה את זה? Ne pas... Hein? Vous haïr. Haïr. Ne pas avoir de sina un contre l'autre. לא עלינו. ולא תקנו זה את זה. pas avoir de קנאה. ולא תחרחרו זה עם זה. ne pas se bagarrer avec l'autre. ולא תביישו זה לזה. שלא יאמרו מלאכי השרת לפניי, ריבונו של עולם, תורה שנתת להם, לישראל, אינם עוסקים בה, והרעבה וקנאה ושנאה ותחרות ביניהם. Que je vous demande de ne pas avoir des midot raot. Pourquoi? Parce que si on a ça, alors les malachim vont dire, ריבונו של עולם, la Torah que tu as donnée au peuple juif, אינם עוסקים בה. מה זה אינם עוסקים בה? Ils n'étudient pas la Torah. La preuve, והרעבה וקנאה ושנאה ותחרות ביניהם. Ça veut dire ce midrash, c'est un midrash qui est très difficile à comprendre. Là, le peuple juif étudie la Torah, écrit. C'est quoi le problème? Il y a un peu de midot rot entre un contre l'autre. Il y a la sina, il y a la kina, il y a la tacharout, il y a les bagarres. Ils sont mevaïjim l'un l'autre. Que je vous nous dire, שלא יאמרו מלאכי השרת לפניי, ריבונו של עולם, תורה שנתת להם לישראל, אינם עוסקים בה, והרעבה וקנאה ושנאה ותחרות ביניהם. Regarde la preuve. C'est la preuve. Je comprends pas. Ils étudient la Torah, il y a des midot raot. Ça veut dire qu'on n'étudie pas la Torah? Oui, c'est écrit ici, dans le Shirachirim. Que si on étudie la Torah et qu'il y a des midot raot, ça ne s'appelle pas étudier la Torah. Ça ne s'appelle pas étudier la Torah. La Torah Kdosha, comme l'écrit dans le Prime Vital, c'est la source de Kdusha. Celui qui est dans les midot raot, il est dans la Touma, ça ne s'appelle pas qu'il étudie la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être il étudie les mots, la Chorma peut-être, il comprend un peu, mais ça ne veut pas dire qu'il étudie la Torah. Après on demande, écrit dans le Tosfot, Derechu be'olech lilmod shena'aseh adam gadol. Bien sûr, mais va étudier. Mais va étudier, sans midot raot. Celui qui va étudier et il a des midot raot, ça s'appelle pas étudier, écrit dans le Midrash. Il faut rache, c'est pas moi qui dis ça. C'est le Midrash. Midrash dans Shirachirim Rabbah, chacun peut voir. Par Shachet, Piska Yud Zayin, chacun peut regarder. Une fois, quelqu'un est venu chez le Mashgar Rabbi Yecheskel Evenstein. Tzadik Kadosh Livrava. Le Mashgar de Yeshivat Ponovitch. Et il a demandé pourquoi le Mashgar parle tellement sur le Inyan de Midot Raot. Vous savez que dans Or Yecheskel, il y a des tomes de Mouna, il y a sur Drika Avoda, il y a beaucoup de tomes. Un des tomes là-bas de Or Yecheskel, c'est Midot. Midot. Alors quelqu'un est venu chez le Rav Yecheskel, il a demandé, Rabbeinu, pourquoi tu parles tellement de Inyan de Midot Raot? Midot Raot, c'est la pourriture, comme on dit, comme ça il a dit. C'est la saleté, c'est des choses qui ne sont pas propres. Pourquoi parler de la poubelle? Viens, on parle des choses hautes. Des choses, comme il a dit, éloquentes. Viens, on parle des choses plus hautes. Alors, une personne qui est haut, alors, ça lui intéresse pas des choses qui sont en bas. Celui qui lui a demandé, il a rajouté, il a dit, quelqu'un qui vend des bijoux, il va jamais vendre des boîtes de gafouris, comme on dit, d'allumettes. Alors, celui qui est haut, qui sa tête, elle parle des Inyanim Gvoim. Alors, les petites bricoles de Midot, ça ne va pas lui parler. Alors, pourquoi on a besoin de parler sans arrêt de ce Inyan-là de Midot? Qu'est-ce que le Mashgiach lui a répondu? Il lui a pas dit, je vais réfléchir à ta question et je vais te donner une réponse. Non.
De suite, il leur a répondu. Vous savez que la yeshiva de Mir, pendant la deuxième guerre, elle a été à Shanghai. Vous savez ça. Maintenant là-bas, il a raconté le Mashgiach. Il y avait quelqu'un qui a construit un royaume, un immense, grand bâtiment. Et il voit que ça commence à, le bâtiment, il commence à être choqué dans le... Hein? Il s'enfonce dans la... Il s'enfonce dans la terre, comme ça. De suite, il a pris l'architecte qui lui a donné les torniotes de sa construction. Il voit que tout est en règle, d'après ce qu'il a écrit, d'après ce qu'il a fait, ils ont vraiment construit. Alors il a pensé que peut-être, peut-être ça se fait une chose comme ça, mais ça va pas continuer. Ça a passé une période et ça continue à rentrer dans la terre. Jusqu'à que tout le royaume, il a été rentré entièrement dans la terre. Alors l'architecte, il n'a rien compris. Jamais il a vu une chose comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont dévoilé? Ils ont dévoilé dans les écrits, ils ont regardé dans les livres qui étaient dans la mairie là-bas, que cette place là où ils ont construit ce bâtiment-là, c'était la place où, pendant des années, des centaines d'années, ils jetaient là-bas la poubelle de tout le Ezor, comment on dit Ezor? La région. Tout l'endroit là-bas, tous les quartiers autour. Et c'était une colline de poubelles. Maintenant, ils voulaient vendre cette place-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des tonnes et des tonnes de chol, de afar, de adama. Ils ont... Hein? Et ils ont mis, comment dire, ils ont passé avec un maîtresse, comme on dit. C'était à l'air à une place normale. Et lui, il a acheté cette place pour construire sa maison là-bas. Alors il a dit, le Mashgiach, il a construit un royaume, dans les sodotes, il était dans la poubelle. Alors, qu'est-ce qui restait de ce royaume? Rien. Il dit la même chose. Si nous, on construit un royaume, on commence à parler des choses qui sont gvoïm d'mod, Elokut, Inyanim gvoïm. Mais si les sodotes, ils sont dans la poubelle, alors rien ne va rester de ça. Rien ne va rester là. Rien. Il écrit dans Chot Tzadikim, dans la Akdama de Chot Tzadikim, écrit comme ça. Yitbonen ha'adam, ki kol mida ou mida shebo torefet et da'ato. Chaque midara qui a une personne là dans lui, c'est toref et da'ato. Toref et da'ato. Il devient anormal. On dit comme ça. Zou mosharto lekan, vezou mosharto lekan. Il y a une mida qui l'amène à faire des dégâts là-bas, et l'autre mida elle l'amène là-bas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qui est-ce qui est machria là? Alors il y a une midara qui le prend au côté droit, et l'autre au côté gauche. Alors où il va? C'est qui le machria? Celui qui va lui dire où aller. Hein? Qui est-ce qui va lui dire où aller? Il y a écrit dans le Chot Tzadikim quoi. Zou mosharto lekan, vezou mosharto lekan. ויצר הרע מסייע לכל מידה שיבחר בפחותה שבהן. Celui qui décide à la fin, c'est le Yetzer Hara, et il lui dit de prendre la mida qui est la plus grave des deux. Vous donnez les Adam, sheoler bamidbar. Ça ressemble à une personne qui va dans le désert. Ou pogim bo dubim, ve'arayot, ve'nemerim, ve'zeevim, ve'arbe mashritim. Dans le désert, il y a beaucoup de bêtes féroces qui arrivent. האיש הזה צריך לפקוח עיניו ולהילחם עם כל אחד. Il faut qu'il voie, qu'est-ce qu'il peut faire? Je sais pas quoi il écrit ici qu'il faut qu'il ילחם avec כל אחד, je sais pas comment il va faire ça, mais il faut à la compagnie, il faut qu'il sache qu'il y a des bêtes féroces autour de lui pour savoir se garder. ואם יעלים עיניו רגע אחד, s'il fait pas attention à eux, רגע אחד, יטרפו המזיקים, ils vont le... Ils te refouent à Mazikim, ils vont... Hein, ayo, comment vous dites? Kacha Adam, midotav haraot, kegon hata'ava, aga'ava, asina, ve'akas, ve'kayotze ba'en. La liste elle est encore longue. מתגלגלות בליבו תמיד,
Toujours, ils sont dans le cœur d'une personne. Ve'im yitalem, ve'lo yetaknen, ya'akor milibo or ha'emet, ve'yamesh choshech. S'il ne va pas travailler sur ces midotes-là, alors, Shem Yishmor, ya'akor milibo or ha'emet, ve'yamesh choshech. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus que ces mots-là? Le Chos Tzadikim nous dit que celui qui ne travaille pas sur ses midot, alors il va dans le... Où il va? Il ne sait pas c'est quoi la vérité, il ne sait pas où aller, comment se comporter, comment être un juif comme il faut. Il continue maintenant, le Chos Tzadikim, et il dit que she'en beyatra midot tovot, en beyatra Torah ou mitzvot, ki kol haTorah tluya betikun hamidot. Pas chercher. Tu vas trouver. Tu vas pas trouver de Torah et pas de mitzvot. Celui qui n'a pas de bonne midot, alors voilà, il ne va rien trouver. Parce que qui kol haTorah tluya betikun hamidot. Rabbeinu Yona, dans Avot, sur la Mishnah, im en derech en Torah, il écrit dans Rabbeinu Yona comme ça, Ratzal Omar, שצריך תחילה לתקן את עצמו במידות, ובזה תשכון התורה עליו, שאינה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות. רבנו יונה, dans Avot. La Torah, elle ne peut jamais être shochen dans une personne. Une shochen, ça veut dire habiter, ça veut dire être un Talmid Chacham, c'est celui que la Torah est dans son cœur. לעולם, במי שאינו בעל מידות טובות. לכן, אם אין דרך ארץ, אין תורה. Le grand-père du Chida, Rabbi Avraham Azoulay, il a un pirouche sur Avot, Ahava beta'anugim, sur Avot. Et là-bas il dit, Mazé, imen derech eretz en Torah, she'im en bo derech eretz, tu vois une personne qui n'a pas des bonnes midot. Al tishal im yesh bo Torah. Ne questionne pas s'il a la Torah dans lui. Ki vadaï en bo Torah. ודאי, il n'y a pas à chercher. כי התורה והמידות טובות נמצאים הם יחד ולא יתפרדו. Alors si ça manque des midot, alors ça manque la Torah. Ne cherche pas, כי ודאי אין בו תורה. Alors on comprend maintenant un peu. Pourquoi c'est tellement rachou de savoir ça? Parce que si nous manque ça, si on ne travaille pas le kolpanim sur ce domaine-là, alors on peut étudier encore un an et encore un an et encore et rester au même niveau qu'on est rentré à la yeshiva. Il faut progresser dans la Torah avec les midot torot. Arav Wosner, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, il a un shoot Shevet HaLevi. Dans la préface du premier tome, il écrit comme ça. Pe'amim arbe, nistemu ma'ayanot ha'emet min ha'adam. Les ma'ayanot de Emet, ils sont nistamu, ils sont fermés. Mipnei shekadma mida grua lifnei alimut. כהקפדה וגאווה וכיוצא בזה. והיא הלוקחת נפש בעליה והרחבת דעתו וליבו של האדם. Cette mida, elle prend נפש בעליה והרחבת דעתו וליבו של אדם. ושוב, il dit le Rav Wosner, בשעת הלימוד וההכרעה, quand il étudie maintenant il doit être מכריע dans le דין, בעל כורחו, נגד רצונו, sans vouloir, נשתבש יושר שכלו ויגיד על טמא טהור. Sans vouloir. Il va maintenant, il étudie une sugiya. Et maintenant, qu'est-ce qui reste de ça? Il va dire sur טמא טהור, לא עלינו. בעל כורחו שלא בדעתו, שלא בידיעתו. Sans vouloir.
C'est pour ça que le Messilat Yesharim il écrit dans Perek Yud Aleph, Kol hamarbe belimud haTorah, chaque personne qui étudie beaucoup dans la Torah, Kol hamarbe belimud haTorah, il faut aussi yarbe kmochen beyosher ou betikun amidot. וכל מה שיחסר מזה, למי שמרבה בלימוד, גורם ביזיון ללימוד עצמו. וזה חס וחלילה חילול לשמו יתברך, שנתן לנו את תורתו הקדושה, וציוונו לעסוק בה, להשיג על ידי את שלמותנו. Celui qui ne travaille pas sur ça, alors bien sûr que tu ne vas pas réussir, rien. Alors maintenant, la question elle est, alors on a compris la règle, comme on dit. Maintenant, comment on peut faire Tikkun Amidot? Comment ça marche? Une personne, elle sait que son cœur, il n'est pas net de Midot. Elle a beaucoup de Midot hautes. Lev Yodea Marat Nasho écrit dans le Pasuk. Comment on travaille sur les Midot? C'est quoi le secret? Bien sûr, étudier le Moussar, ça aide beaucoup, bien sûr. Mais les Maasé, comment on fait ça? La étape pshuta de ça est, comme il écrit dans le Chinuch, Al-Edea Ma'asim Nimshachim Alevavot. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu vois une personne, elle étudie un livre que quelqu'un a écrit. Et tu le connais pas. Tu sais que quelqu'un d'aujourd'hui a écrit un bon livre, tu as étudié dans son livre. Toi, tu l'étudies beaucoup. Maintenant, je ne le connais pas, je ne sais pas c'est qui. Mais il n'y a aucun problème de prier à Kadosh Baruch Hu sur lui, que Kadosh Baruch Hu lui donne des brachot et qui lui donne une atzlacha dans qu'est-ce qu'il a besoin, qu'il voit dans sa vie des bonnes choses. Qu'est-ce que ça aide à réfléchir comme ça, de parler et de prier comme ça? Une personne, elle devient une bonne personne. Une personne qui réfléchit sans arrêt, qu'est-ce qu'elle peut recevoir, qu'est-ce qu'elle veut recevoir, et sans arrêt elle reçoit, elle ne pense pas à celui qui lui a donné, il ne pense pas à rendre du bien à celui qui lui a fait du bien avec lui, alors il devient un mouchrat. Il devient un mouchrat. Moi je dis à mes talmidim, avant de se marier, qu'est-ce que je leur dis? Une maison d'une personne, c'est un bête midrash le midotovot. Chaque personne, quand elle se marie, c'est un bête midrash le midotovot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le choix, comme on dit. Celui qui veut vivre avec sa femme jusqu'à 120 ans, il faut qu'il travaille sur ses midot. Maintenant, le problème c'est que chacun veut que l'autre travaille sur ses midot. Maintenant, comment on peut se marier et être un bon mari? Si à la yeshiva, on commence à travailler sur ce domaine aussi, on peut pas, on se change pas à la choupa. Celui qui pense comme ça, il se trompe. Il va se retrouver après le Sheva Brachot comme un ours. Il va enlever son papillon, il va se revoir dans le miroir comme un ours. Il ne va pas se connaître. C'est lui-même. À la yeshiva, personne n'a vu parce que c'était pas joli, mais à la maison, personne ne voit. Alors, il va se comprendre, il va se comporter comme il est. C'est pour ça qu'il écrit dans la Mishnah, Bemakom she'en ish ishtadel liot ish. Quand personne te voit là-bas, comporte-toi comme il faut. C'est quoi la bracha qu'on bénit un khatan et un kala, et une kala? Quoi? Chez Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Khatan, Kol Kala. C'est une bracha qu'on leur bénit. Que toute la vie, qu'on entend dans leur foyer, le Kol du Khatan et de Kala. Ça veut dire ça. Khatan et Kala, c'est pendant Sheva Brachot peut-être, pas plus. Peut-être la première année, mais pas plus. Est-ce qu'on bénit le Khatan et la Kala, chier Kol Khatan et Kol Kala dans la maison? Bien sûr. Parce que si ça ne marche pas avec Kol Khatan et Kol Kala, tu peux entendre la femme jusqu'à le quartier qui est loin, tu n'as pas besoin de parleur. Quand ça crie dans la maison, Hachem Ishmereno. Hachem Ishmereno. Quand ça crie là-bas. Qu'on ne sache pas de mal. Où on travaille sur les midot? La yeshiva, bien sûr. Bien sûr.
Mais c'est pas seulement à cause de ça qu'on doit travailler sur notre midot. D'après ce qu'on étudie aujourd'hui, c'est parce que si on ne travaille pas sur nos midot, alors on ne peut rien comprendre à notre étude. C'est comme si on lit en chinois. Quelqu'un qui n'a jamais étudié le chinois, il lit le chinois, il va comprendre quelque chose. Il ne va rien comprendre. Il va penser que c'est le Zohar. Le Zohar, il est écrit qu'on on reçoit un sra, mais si on ne comprend pas ce qu'on lit. On lit, comme le Zohar. La Kedusha de Otiyot, où on faire le... Comme ça, il pense. Je crois Naruch Harav, il écrit que dans la Torah, chez Baal Peh, pas le Zohar, pas la Kabbalah. Le Gamara, celui qui ne comprend pas ce qu'il étudie, il n'est pas Mekemitzat Talmud Torah Bichlal. Comment on peut comprendre la Torah? Avec les bonnes midot. On a Baruch Hashem beaucoup de Izdamnuyot, je ne sais pas comment on dit ça en français, comment on dit Izdamnuyot, des occasions de travailler sur les midot. Ça ne manque pas Baruch Hashem. Ça ne manque pas de Izdamnuyot, encore une fois, d'occasion de travailler sur le midot. Bifrat dans des yeshivas entre Bachurim. Combien d'occasions on a? C'est pas le Chovot Alavot, il écrit que chaque chose qui est importante pour la vie d'une personne, alors il y a beaucoup dans le monde. Il dit que une personne ne peut pas sans respirer, alors là, il y a de l'air de partout. Boire et manger, on a aussi besoin, mais il n'y a pas tellement comme respirer, alors il y a, mais pas beaucoup comme l'air. Et comme ça, il continue jusqu'à qu'il arrive au bijoux et tout. Il dit aussi, c'est une chose peut-être qu'on a besoin, mais c'est rare, parce que c'est pas besoin, une personne n'a pas besoin de ça comme son manger, comme boire. On a besoin, bien sûr qu'on a besoin de regarder combien d'occasions on a de travailler sur notre midot, c'est parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir progresser dans la vie. Combien de avodat amidot on a besoin pour être entre Bachurim, dans chaque communauté aussi, à la choule, de Bet Knesset, de partout où on est. Je voyage beaucoup dire des shiurim, des sichot. Celui qui n'étudie pas le Mesilat Yesharim avant de prendre le volant, je ne sais pas comment il peut rester normal. Parce que chaque chauffeur veut apprendre à conduire aux autres. Chacun veut être le premier, chacun double, chacun où. S'il n'y a pas de midot tovot, Shem Yishmor, à quoi on ressemble? Je pense que ces parachiotes-là qu'on étudie, Korach, on étudie Shlach, on va étudier Balak, ces parachiotes-là, ils sont remplis de limoudim sur les midot. Regarde à quoi on arrive si on a des midot hautes. Je vais terminer avec une histoire. Faut pas vous dire pourquoi vous allez dire quand je vais partir que je ne vous ai pas raconté des histoires aujourd'hui. Il y avait un des grands dans la Torah qui s'appelait Rabbi Avraham Ginechovski. J'ai le souhait d'être attaché à lui quand j'étais jeune. Lui, c'était un exemple. Comment une personne, dans chaque situation, même grave, les midot, il reste des bonnes midot. J'étais une fois, je voyageais avec lui de Bnei Brak à Yerushalayim. Je lui ai demandé est-ce que je peux demander les questions, mais il n'y avait aucun problème. Je voulais voyager avec lui avec un bus, mais à la fin, quelqu'un s'est arrêté, il a dit Arav, tu as dans salle Yerushalayim, bon, Nika Chotra. Je peux te prendre jusqu'à la yeshiva. Il étudiait à Tchoubin, à la yeshiva. Et j'ai commencé à lui demander des questions de l'étude, un peu comme ça. Alors il me demande, dis-moi, comment ils ont amené la girafe au Gan HaChayot? Comment on dit Gan HaChayot? Au zoo. Je lui ai demandé une question sur la souga où j'ai étudié, il me demande cette question-là.
C'était pour moi, une question comme ça, c'était une aftar, comment on dit aftar? Une surprise, hein? C'était pour moi quelque chose de pas normal. Je ne comprenais pas ce qu'il me demande. Donc, peut-être j'ai pensé, il veut que je lui demande la deuxième question. Peut-être j'ai demandé une question pas bonne. Donc, j'avais un régime de questions que je voulais demander. Je demande la deuxième question. Il me demande, dis-moi, et les hippopotames, comment ils l'ont amené? L'hippopotame. C'est quoi le problème de l'hippopotame? Il est un peu lourd. Comment tu le fais rentrer dans... Il faut mettre le... Comment t'appelles ça? Le massaïd, comme on dit massaïd. Le camion sur ses épaules à lui. On ne peut pas rentrer l'hippopotame dans le camion même. Comment l'emmener là, aux eaux? Le bateau, tu fais rentrer un hippopotame dans le bateau, il va tomber, il va se noyer. Alors, c'est ce qu'il m'a demandé. Top. On est passé à la troisième question. Il me demande, dis-moi, et comment ils ont amené le lion? Et comme ça, jusqu'à Yerushalayim, il m'a commencé à demander, il m'a questionné sur toutes les bêtes qu'il y avait dans le zoo. Et même des bêtes que je n'ai même pas entendues de ma vie, les noms. Que je n'ai même pas écrit dans la Torah. Je ne sais pas d'où il les a pêchés, ces bêtes-là. Peut-être les chevaux d'Arav, ils sont arrivés au zoo. Je ne sais pas comment il les a amenés. Il m'a demandé sur les puces, il m'a demandé sur les... Tout, de A à Z. Alors, top. J'avais encore des questions à lui demander. Top. Quand je suis descendu avec lui à Yerushalayim, à la cause de la Yeshiva, j'ai dit Kvod Arav. Il a venu nous Rabbeinu. Il a tout le Torah. J'ai demandé avant si je peux te questionner pourquoi c'est quoi ces bêtises, c'est quoi ces questions-là? Il m'a dit, qu'est-ce que tu comprends pas? Il me dit, regarde, je pensais qu'on allait voyager en bus, d'accord? Maintenant, on voyage dans le bus, personne ne nous entend. Tu me donnes une question, je te réponds. Mais là, un chauffeur nous a pris. À côté de lui, sa femme était assise. Maintenant, toi, tu vas demander des questions dans l'étude, et lui, il ne va pas se mêler. Alors sa femme va penser que lui, c'est un maharetz. Parce que toi, tu nous donnes des questions dans des soukiotes que pas tout le monde connaît. Alors je préfère que demander des questions que lui pourrait me répondre, et pas que sa femme pense à lui que c'est un maharetz. Vous écoutez la... Comme ça, une personne, elle pense, elle réfléchit. Moi, j'ai même pas pensé à ça. Que le chauffeur écoute nos questions et que lui, normalement, il doit se mêler et sa femme va penser à lui que c'est un maharetz, il ne va pas se mêler. Mais comme ça, il a réagi. Sur lui, je peux vous raconter des histoires jusqu'à demain et pendant des années, je peux vous raconter des histoires que de mes yeux j'ai vues et que j'ai entendues sur lui. On n'a pas besoin de raconter des histoires. On a besoin maintenant de nous. Que Bezrat Hashem, sur nous, on raconterait des histoires, Bezrat Hashem. Maintenant, il faut que nous, on commence à progresser dans la Torah. Comment? Pense à ton ami. Tu vois qu'il n'étudie pas comme il faut. Tu vois qu'il a des problèmes. Prie pour lui, peut-être. Ça va t'aider. Ça va t'aider à avoir des bonnes midot. Comme il dit le Chavetz Chaim, Le'olam ya'adam min hatovim. Être une bonne personne, c'est de dire tout en un mot. Une personne qui est bon, alors elle va prier sur son ami, qu'elle a la tzlacha, qu'elle a tout ce qu'elle a besoin dans sa vie. Elle va prier sur le refoua, dans tous les malades qui ont besoin de refoua. Il va prier sur chaque chose que son prochain a besoin. Et s'il peut, il va aider son prochain. Bien sûr qu'il ne va pas l'embêter, bien sûr qu'il ne va pas lui faire du mal. Comme ça, on devient, comme le Khatam Sofer, il dit, L'olam yadam, rach michema ou matok midvash. Et comme ça, Bezrat Hashem Yitbarach, on va voir que notre tête, elle va être ouverte à comprendre tout le chasse. Toute la Torah Kula, elle va être pitant dans notre tête. Tous les Gdolim. Pour Hashem, j'étais Mekourav à beaucoup de Gdolim Israël. Je ne connais pas un Gadol d'Israël qui n'avait pas des bonnes midot. Tout le monde avait des bonnes midot. Je ne connais pas un qui n'avait pas des mauvaises midot. Qu'est-ce qu'ils ont raconté dans la Levaya du Rav Ovadia? Rabbi Shmuel Oyarbar, il a été maspid le Rav Ovadia pour Porat Yosef. Qu'est-ce qu'il a raconté sur le Rav Ovadia? Ça manque quoi raconter sur le Rav Ovadia? Qu'est-ce qu'ils ont raconté? Qu'est-ce qu'il a choisi de toute la vie du Rav Ovadia à raconter au temps de la Levaya?
que tout le peuple juif presque était là-bas. Il y avait là-bas, je ne sais pas combien de personnes là-bas. Il y avait un monde. Qu'est-ce qu'il a raconté sur le Rav Ovadia? Que le Rav Ovadia, il a eu un malaise. Et c'est venu de suite son docteur. Et il a comment on dit? Oui, comment tu dis? J'ai oublié le nom. Ausculté. Et il a vu qu'il y a un problème dans le cœur. Il faut de suite voyager, faire un tintour. Tintour, je ne sais pas comment on dit en français, mais tintour, c'est ouvrir une veine qui est fermée, l'œil nous, qui amène le sang dans le corps, par le cœur. Il a vu qu'il y a un problème avec ça. Il faut de suite, en urgence, voyager, faire ça. Parce que sinon c'est un peu chamishmo. Avant être keflev et chamishmo, qu'est-ce que ça peut sortir de ça? Le Rav Ovadia, il a entendu ça. Et il a continué à écrire une tchouva dans l'Alaha. Et le docteur, il lui a dit, Rabbeinu ze pikuach nefesh. Ze pikuach nefesh. Il faut de suite aller à l'hôpital. Le Rav Ovadia a continué. Il a pris encore un livre, il a demandé de l'amener encore un livre, et on lui a dit, son fils, il a pleuré, sa belle-fille a pleuré là-bas, l'ont supplié de venir, de voyager, l'ambulance est là en bas, elle t'attend. Il a demandé encore un livre, il a continué à écrire, jusqu'à qu'il a terminé la tchouva, il a signé son nom, et il s'est habillé, il est parti. Et en chemin, le docteur, il lui a dit, Rabbeinu, nous on veut que tu écris des tchuvot comme ça, encore des milliers de tchuvot comme ça. Et tu sais que tu es resté un temps important, et que chamishmo, qu'est-ce que chaque minute est grave. Pourquoi tu étais resté? Pourquoi de suite tu n'es pas venu avec nous quand on t'a dit? C'est dangereux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que s'il va arriver jusqu'à l'hôpital ou pas, seulement Kadosh Baruch Hu sait. Si le tintour va réussir ou pas, seulement Kadosh Baruch Hu sait. Ça se peut que il va pas rentrer à la maison. Mais il y a une aguna qui attend à son éther pour pouvoir se marier. Mais c'est aguna. Aguna, c'est une femme que son mari était perdu. Et le Rav, il a été au milieu d'écrire un éther aguna. Il a dit alors si ça va lui apprendre, il va décéder à cause de ça, ce qu'il a maintenant au cœur, l'oleinu. Alors cette femme, elle va rester seule toute sa vie. Elle va pas pouvoir se marier. Alors j'étais au milieu d'écrire le éther pour qu'elle puisse se marier. Quand il a raconté ça, le Rav Shmuel Yerbach, il a pleuré d'une façon que nous aussi on a pleuré. Qu'est-ce qui était là-bas? Tout le monde était là-bas. Tu étais aussi là-bas? Tout le monde était là-bas. Tout le monde a entendu cette histoire. Et tout le monde a pleuré quand ils ont entendu ça. Pourquoi le Rav il a choisi de raconter seulement cette histoire? Moi, sur le Rav Ovadia, aussi on peut raconter des années sur lui, des histoires. Et Baruch Hashem, combien de livres il a écrit sur des histoires sur le Rav? Seulement ça, il a choisi de... Parce que s'il y a des midot tovot, alors tu comprends maintenant la gadol dans la Torah aussi. Parce qu'un gadol dans les midot, il a aussi gadol dans la Torah. Ça va ensemble. זכינו השם יתברך, שנזכה ללכת בדרכיו, שנזכה ללכת בדרכי הצדיקים, שהקדוש ברוך הוא יתפאר בנו, ושנזכה שיקוים בנו חברים מקשיבים לקולך, השמיעני, ושהקדוש ברוך הוא יאמר, ויאמר לו, עבדי אתה, ישראל, אשר בך אתפאר, ונהיה בעזרת השם יתברך, ראויים בקרוב, לקבל את פני משיח תתקנו במהרה בימינו אמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר רצה הקדוש